Ce samedi 18 mai, pour la 18e édition, l'association Un avion, un enfant, un rêve organise à Champforgeuil et Frasnes une journée de bonheur pour les enfants et adultes en situation de handicap. Au programme, plusieurs activités de plein air à sensations. Benoît Leduc, président et organisateur de cet événement, nous rappelle l'objectif de ce rassemblement. Le but de cette journée, c'est d'offrir des baptêmes de l'air, de véhicules qui sortent un peu de l'ordinaire, et de bateaux et de camions à des personnes malades ou handicapées, donc de trois départements. Donc on aura la Saône-et-Loire, la Côte d'Or et ainsi que le Rhône. Quand ils viennent ici, les parents oublient aussi que leur enfant est différent que des autres, et par l'intermédiaire de ces animations, donc baptême de l'air, mais aussi les véhicules. En fait, ça peut aller de la 2 chevaux à la Porsche, mais aussi autour des pilotes de l'armée de l'air qui seront présents tout le long de la journée. C'est environ 50% d'enfants et 50% d'adultes. Donc, parce qu'en fait, dans ces baptêmes, donc il y a des centres spécialisés, donc pour enfants, mais aussi des centres spécialisés pour adultes, donc les IME ou ce qu'on appelle des ESAT. On essaye de faire tourner les centres, on a un listing et puis on regarde, on fait tourner tous les ans les centres. Et après on a aussi des personnes qui ont vu notre site de Facebook et qui nous contactent sur Facebook pour demander s'ils peuvent participer. Et après c'est du bouche à oreille, et après aussi on a des bénévoles ou des partenaires qui ont des personnes à faire voler. Donc voilà les choix de comment on choisit les participants. Les baptêmes sont choisis par les enfants, mais hélas des fois il y a des contre-indications médicales, ils ne peuvent pas monter dans les avions, donc ils se replient sur les autres baptêmes. C'est près de 80 enfants qui participent à la journée. Si les choix des enfants sont en priorité respectés, d'un point de vue médical, une vérification est faite selon la pathologie de chacun. Pour garantir le bon déroulement de la manifestation, une équipe d'une quinzaine de secouristes de la Croix-Blanche de Saône-et-Loire et du Rhône assure la sécurité des 2 sites. Pour rester dans le thème, Benoît Leduc convie des ambassadeurs de l'armée de l'air. C'est l'équipe de voltige aérienne et l'équipe de parachutistes de l'armée de l'air qui font le spectacle. Issus de divers métiers de l'armée de l'air, qu'ils soient contrôleurs aériens, commandos ou encore pompiers de l'air, ils impressionnent par leurs acrobaties. Je suis membre de l'équipe de parachutisme, de présentation et de compétition de l'armée de l'air. L'équipe qui est composée aujourd'hui de 4 parachutistes qui vont effectuer du voile contact. Donc c'est une discipline du parachutisme où on saute à 2000 mètres. Les parachutistes s'accrochent entre eux au niveau des suspentes pour effectuer des figures. Donc aujourd'hui vous allez voir une figure qui s'appelle le stack. Vous allez voir 4 parachutistes qui vont s'accrocher, ça forme une colonne. Après ils se séparent en 2 groupes de 2 parachutistes, et ils vont effectuer une rotation. Pour effectuer ce show, on a 6 semaines d'entraînement dans l'année sur le centre de Cahors, où on effectue des entraînements pour se préparer sur les 15 meetings qu'on a dans l'année. Il est possible aujourd'hui de pratiquer le parachutisme en tandem, voire même en compétition avec un handicap. Au niveau de la Fédération française de parachutisme, aujourd'hui c'est ouvert aux personnes à mobilité réduite ou handicap physique. Nous ne pouvons pas les emmener avec nous dans le ciel comme le font les pilotes. Par contre, nous espérons leur donner beaucoup de joie et beaucoup de bonheur à nous regarder. L'événement n'aurait pas aussi grande valeur sans l'aide précieuse de personnes passionnées. Près de 200 bénévoles sont mobilisés sur les différentes commissions. Accueil, buvette, animation. Léa fait partie de la commission Accueil Avion pour la première fois. C'est la première fois que je participe à l'événement Un avion, un enfant, un rêve. Alors tout simplement, je connaissais pas du tout cet événement. Je l'ai connu par le biais de Céline, qui est la femme de Benoît, et qui est ma collègue de travail en fait, tout simplement. Mon rôle, c'est d'accueillir en fait les enfants et les personnes handicapées pour leur baptême en avion. Donc c'est de filtrer un petit peu les passages et de remplir les avions sur toute la journée. On a eu le listing en fait des personnes qui sont conviées, qui ont confirmé et du coup qui seront présentes sur la journée. J'accueille les enfants ou les personnes handicapées avec leur famille. Ça peut être leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, mais ça peut être aussi les accompagnateurs de centre par exemple. Et puis il y a aussi les secouristes de la Croix-Blanche qui peuvent accompagner les enfants et les personnes handicapées lors de leur baptême. En plus de ça, j'ai toujours été passionnée par l'aviation, donc c'était un moyen aussi de combiner
les deux. Et puis surtout, voilà, c'est une association qui est belle. C'est quelque chose qui est vraiment sympa, donc j'avais envie de m'investir là-dedans. De nombreux enfants sont donc heureux de découvrir ou redécouvrir les sensations de vol en avion. Ils naviguent sur le canal du centre à Fragnes à bord de 2 bateaux de plaisance. C'est le cas de Pierre, jeune autiste qui verbalise ses émotions à sa façon. Non verbal, c'est pour lui et pour tous les autres enfants que l'association Le Monde Bleu 71, qui compte aujourd'hui 41 membres, voit le jour. Elle est invitée pour la première fois à participer à cette journée festive. Rencontre du président de l'association du Monde Bleu 71, Anthony, le père de Pierre. Je m'appelle Anthony Magalès, président de l'association Le Monde Bleu 71, association pour les enfants atteints d'handicap, tout handicap, donc que ce soit visible ou invisible. Je remercie Monsieur Leduc de nous avoir choisi aussi à participer à cet événement. Donc on a eu la chance, le petit Héloïse a fait un baptême de l'air aujourd'hui et Pierre, Candice, Abby et Maïva ont fait de la voiture ancienne ou de la voiture de sport, parce qu'il y avait aussi des voitures de sport, et un tour de bateau. Et on passe une super journée et je remercie franchement l'association Un avion, un enfant, un rêve de pouvoir organiser un tel événement comme celui-là. Donc voilà, et de penser à nous. Pour moi, c'est une super journée parce que c'est une invitation de la part d'une association qui invite les associations d'enfants handicapés, tout handicap, parce que je vois de tout type d'handicap, des personnes atteintes de maladies génétiques ou autres. Et je trouve que c'est une initiative super parce que ça permet en même temps de parler de l'association Un avion, un enfant, un rêve. Ça permet en même temps de pouvoir présenter aussi les handicaps de nos enfants, parce que vous voyez, il y a des personnes en fauteuil, il y a des personnes qui ont il y a des personnes qui ont des enfants comme mon fils. J'ai rencontré une petite fille aujourd'hui qui est autiste. J'ai parlé à son papa, j'ai reconnu qu'elle était autiste parce que j'y voyais par rapport à son comportement. On peut parler d'handicap non visible, mais on voit aussi des handicaps visibles. Donc, et c'est ça qui est bien aujourd'hui. Et honnêtement, c'est l'association Un avion, un enfant, un rêve. Je pense que c'est des super moments qui permettent à nous, familles qui ont des enfants handicapés, de penser à autre chose et de passer un super moment tous ensemble. Et c'est ça qui est super. La journée se clôture par un final dans les airs en présence de tous les ambassadeurs, des 2 marraines, parmi elles Aude Lemordant, championne de voltige aérienne, et de la gendarmerie nationale. Une opération qui permet à des enfants et adultes malades ou en situation de handicap de vivre des moments de joie accompagnés de leur famille.